Il y a du monde ce soir, hein. Bah écoute, hein, c'est stylé. Hello, moi c'est Sarah Dot, étudiante en ciné, et aujourd'hui j'ai la méga chance d'être en contre-soirée avec Livio. Salut, bah du coup moi c'est Livio Bernardo, donc je suis auteur de BD et propriétaire du compte Livio et la vie moderne sur Insta, que vous devez peut-être connaître ou pas. Dis-moi Livio, comment tu vas pour de vrai? Comment tu te Ça va sens? très bien, il y a eu pire quoi. Dis-moi, tu fais quoi comme étude? J'ai fait une année de fac d'art plastique que j'ai pas fini. Ça t'a saoulé? Non, j'étais trop jeune en fait. Et puis après j'ai fait un BTS art appliqué. Est-ce que tu faisais beaucoup de grosses soirées quand tu étais en études? Et est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as consommé? Ah oui, alors bah du coup, consommer quoi déjà? Bah l'alcool c'était bien avant les soirées étudiantes, parce que je pense comme tout le monde, c'était vers tes débuts de vraiment l'adolescence, 14 piges, où tu commences à vouloir faire comme tout le monde. J'ai commencé à fumer mes premiers joints aussi vers 14 ans. Après les soirées étudiantes, c'est là que ça s'est un peu intensifié, voilà. C'est vrai que moi j'étais à Toulouse à ce moment-là. On était entre artistes, donc des gens principalement névrosés. Et du coup, je pense qu'on avait un tel... il y avait beaucoup de... Je me rappelle beaucoup de doutes. Il y avait une angoisse un peu de ce qui nous attendait. Est-ce qu'on allait faire quelque chose? Bah, c'est pas un taf qui promettait une sécurité absolue, quoi. Parfois, on prenait par exemple des champis, je me rappelle avoir fait des trucs comme ça dans la nature ou quoi. Enfin, vraiment ce truc de lâcher, quoi. Sans que ce soit non plus des trucs trop craignos comme les trucs qui sont venus après, à savoir Coke, MD, les Taz et les trucs très festifs, vraiment purs, quoi. Ça, moi, j'ai pas eu ces soirées-là à ce moment-là. Ouais. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu souffrais d'addiction? Que c'était là où tu en avais besoin tout le temps? C'est venu bien plus tard. Ouais. En fait, étudiant, je sais que j'étais pas bien de base parce que je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie. Puis plein d'autres trucs, des trucs personnels comme tout le monde, tu vois. Ce qui fait que tu arrives à 20 piges et que 20 piges, c'est un âge de merde en fait, hein, quelque part, parce que c'est à la fois cool, c'est le meilleur âge, je pense, d'une vie, et à la fois, c'est là où tout se joue, quoi. Il va falloir que tu sors de l'enfance, d'un coup, tu rentres dans un autre truc qui est la responsabilité, et c'est une pression incroyable. Du coup, je pense qu'à ce moment-là, je souffrais pas d'addiction parce que c'était vraiment... j'avais pas la conscience, je me disais pas, tu vois, genre, je bois trop. Ou... Je me disais, franchement, je prends vraiment des grosses caisses. Mais ça arrivait à quel moment, du coup? Ça arrivait bien plus tard, ouais. C'était là, récemment, en fait. Tous les premiers trucs, c'est toujours génial, en fait. Tu kiffes ta race et après, tu veux reproduire. Tu veux retrouver des sensations. Et tu les retrouves jamais. Et c'est ça les drogues. C'était ma prochaine question d'ailleurs, de comment tu te sentais avant et après. Et en fait avant c'est un peu l'euphorie, on va s'éclater et après la descente quoi. Voilà, ce principe de je vais kiffer, je kiffe et après je me tape une descente, en fait c'est exactement pareil à l'échelle d'une vie quoi. C'est-à-dire que tu veux reproduire à chaque fois, tu veux reprendre un truc et puis tu penses retrouver les émotions, le kiff de... Alors, tu en as un petit bout, mais c'est jamais le même. Et du coup, tu es frustré. Et puis voilà, et en fait, c'est sans fin. Voilà. C'est le principe de l'addiction, ça. Quel impact ça a eu sur ta santé mentale, du coup? Et sur ta santé physique aussi? Je sais que santé mentale, c'est vrai que il y a un moment, je me suis dit, tu vois, quand je me suis marié, que j'ai eu mon gamin, je me suis dit que, c'était un petit peu avant, il a fallu que je prenne les choses en main, tu vois. Donc, j'ai commencé à avoir un addicto. Et puis... voilà, pour calmer en fait les habitudes, puisque le truc était carrément inscrit dans le quotidien en fait. Et comment ça se passe du coup une séance avec un addicto? Je sais que le mien c'était vraiment, on parle de ta conso, voilà, il va vraiment décortiquer le fonctionnement, le process quoi. L'alcool, ça c'est encore un autre truc, parce que l'alcool c'est vraiment la plus sournoise, en fait tu bois tout le temps, mais vu que tu prends autre chose, tu te dis c'est pas la plus grave quoi, tu vois, donc... Et tu focuses sur le truc un peu plus craignos qui n'est pas en vente libre en fait. Du coup, très souvent, les addictos par exemple, ils te disent il faut faire attention à l'alcool. L'alcool, c'est le trigger absolu pour toutes les autres drogues. Et tes potes, ils étaient au courant du coup? Du coup, quand j'étais étudiant évidemment, et aujourd'hui, en fait, pour répondre à ta question, je pense aussi justement que ça conforte ton système social, conforte évidemment ton niveau de consommation, puisque si tu côtoies des gens qui ne consomment pas, tu arrêtes de consommer. À quel moment tu as eu le déclic pour t'en sortir, pour vouloir t'en sortir? Du coup,
Je pense que c'est venu quand j'avais, comme je disais, j'étais plus seul, quoi. Quand tu es plus seul, bah, tu es obligé de penser aux autres. Donc, du coup, tu as une responsabilité qui se met en place et à ce moment-là, tu vois les choses autrement. Du coup, c'est elle ton déclic? C'est elle, c'est nous, ouais. Ouais. Et le petit, c'est nous, vraiment ça. Tu vois, c'est pas elle, c'est nous. C'est ce qu'on a créé ensemble, en fait. Ça peut être une sœur, ça peut être un meilleur pote, tu vois. Un soutien. Chacun choisit comme ça. Sur ton Instagram, on voit bien que, Ouais. que tu abordes Ouais. tous les sujets, que pour toi, c'est absolument pas tabou. Et Ouais. du coup, c'est une ligne directrice pour toi de vraiment libérer la parole. Sur Ah tous oui, les oui, sujets. clairement. Et puis, c'est aussi peut-être dédramatiser. Tu peux en parler en commentaire, il y aura des réactions, etc. Comment tu te sentais quand tu as demandé de l'aide, quand tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'aide? Ouais, bah là c'était c'était pas agréable, hein. Et en même temps, moi j'ai toujours eu une confiance en moi, en fait, hein. Donc je pense que ça joue beaucoup. Je me suis dit, il y a un problème, on va le régler. Voilà, j'ai des gens autour de moi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais là, je suis assez fier aussi. Donc quand tu te dis, putain, merde, il y a un truc que je gère pas dans ma vie, j'ai pas le contrôle. Ça, j'ai pas aimé. Si tu as l'envie, tu peux le faire. En fait, demander de l'aide, c'est justement assez stylé, je trouve. Il faut pas s'isoler ou faire tes bails dans ton coin. Il faut que les gens qui soient proches de toi, qui t'aiment, aient une conscience réelle de comment tu te situes vis-à-vis de ça. Ça, c'est très important. Voilà. Et surtout, tu n'es pas seule. On s'en va, je te paye un McDo. Voilà. Et j'éteins la plaque à induction. Ça va ton cul?